Alain Rouillot, bonjour. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est vu déjà. Il y avait Oh là là, il y a au moins 15 jours. Je me souviens, 2011, avec Jean-Claude Dreyfus, le film que tu as présenté au Festival de Cannes. C'est ça. Très important. Ça a été vraiment un moment... c'était un déclencheur. Un déclencheur, oui. La preuve, c'est que nous sommes aujourd'hui pour parler du deuxième court-métrage. Du deuxième, voilà. Et celui-ci... Et celui-ci, encore une chose improbable. Je vais vous expliquer. D'accord. Est-ce que tu postules pour le Festival de Cannes, quand même, 2016 pour Normalement, oui. Normalement, oui. Bon, on va attendre le montage parce que le film va reprendre une autre dimension. Je vais t'expliquer. Voilà, je rajoute des scènes. 7-10 minutes, tu sais où tu en es ou pas? Pour l'instant, voilà, je vais le rallonger. D'accord, ok. Je le rallonge, donc soit il sera dispo pour le short, ou qu'au contraire, j'espère peut-être taper la quinzaine des réalisateurs. D'accord. Voilà. Oui, parce que le short film corner en fait. Voilà, le short on teste, mais l'autre, la quinzaine c'est pas mal aussi. Hein. alors moi j'étais un peu surpris parce qu'il y a des personnages incroyables. Hein. Incroyable, il y a Benito Cherfour, ça c'est quelque chose d'incroyable ça. Explique-nous, dis-nous qui est-ce. Benito Cherfour, c'est moi, oui. C'est un taré. Voilà, c'est un taré, en fait c'est l'histoire d'un clochard qui n'est pas un clochard. Donc c'est pour ça qu'il est un peu fou, ce cher Benito. Voilà. Oui, parce que j'ai vu, moi, il y a des petits rushs, il y a l'histoire de Porsche. Il y a des très très belles voitures. Oui, oui. Voilà, il y a des petites choses très sympas. Une très très belle comédienne, mais ça, chut, on va dire. On en parlera plus tard. Ok, on revient sur le film tout à l'heure. Bon, on te connaît, un comédien, homme de théâtre. Je sais que aussi tu t'occupes d'associations. Oui, parce que il y a l'histoire de, si je me souviens bien, d'un tournage qui est prévu avec Cathy. Avec Cathy en couleur. Voilà, Cathy vit sa vie en couleur. Cathy, oui. Et le film s'appellera normalement Cathy, les crayons de couleur. Oui. Ce sera par contre tourné en docu-fiction. L'histoire d'une docu-fiction, c'est l'histoire d'une jeune fille. C'est magnifique, c'est une histoire exceptionnelle. C'est une jeune fille qui est trisomique. Oui. Et en fait, elle passe ses journées à dessiner. J'avais rencontré d'ailleurs sa sœur, je pense, quand on avait présenté le film justement sur Paris. Sa sœur était là, donc s'appelle Kelly Daven, c'est un auteur aussi. Et cette gamine passait son temps à dessiner. Et on a fait une association, Kelly, pardon, a monté une association. Dans la région ici là, Non, aux environs de Pau, dans ces coins-là. D'accord. Et sur Facebook, ça a fait un carton. C'est parti, et elle reçoit des centaines et des centaines, voire des milliers de bouquins de crayons de couleur. Et la gamine passe ses journées à dessiner. C'est vraiment exceptionnel. Et là-dessus, je voudrais faire un docu-fiction. Depuis 96, tu te balades sur les planches des théâtres aussi, on le sait très bien. Oui. Là, une actu sur le théâtre pour 2016? Oui, une actu sur 2016-2017. Alors là, c'est quasiment signé. Une pièce qui va être mise en espace dans l'Essonne, en fait, à Corbeil. En fait, c'est vu avec le Conseil Général, on est en attente de signature. C'est une pièce qui s'appelle En attendant le bus. Donc la pièce, je vais vous donner 3 petits scoops. Tiens, voilà, je vais vous donner 3 noms de comédiens qui seront dedans. Vous avez Tatiana Rojo, que vous voyez actuellement sur un one-man show qui s'appelle Amoutati. Et là, elle cartonne plein pot, elle a plusieurs films en prévision. Il y a Antoine Cossens, vous avez vu depuis des années aussi sur des séries policières, des séries françaises, voilà, il y a énormément. Et Sylvie Guechnuy, une comédienne que je connais aussi depuis des années. Bon, c'est une pièce avec 6 personnages. Donc je vous en dirai pas plus, c'est une pièce en 2 actes. Non, on reviendra pour ça. Voilà, on reviendra. On revient au film? On revient au film. Alain, on va peut-être présenter la comédienne principale, l'actrice principale. Alors, Fanny, bonjour. Bonjour. Elle est avec nous, on en profite. Je suis enchantée, oui. Alors, profitez-en, on la voit pas souvent. Voilà, on va en profiter. Alors Fanny, vous connaissez un petit peu plus dans le milieu du mannequinat, si je me souviens bien. Et puis Miss France, je pense. Oui, en 90. Voilà, c'était il y a quelques jours. Et là, en fait, c'est la rencontre, c'est ça. Expliquez-nous un peu, c'est la rencontre avec Alain. Et c'est une belle rencontre, parce que Alain, c'est un sacré bonhomme, on peut vous le dire. Et ce qui a fait qu'apparemment, vous avez voulu tester et prendre le risque de jouer la comédie. C'est ça. C'est ça, on s'est rencontrés lors d'un vernissage avec Alain, donc c'est improbable. C'est improbable. Ça ne m'étonne pas. J'accueillais personne, voilà. Le fait, mon comportement a fait qu'il est venu vers moi et que je l'intéressais.
D'accord. Alors votre rôle, si je me souviens bien, c'est Lucilius Verdry. Mais moi je pense... Verdry. Lucilius Verdry. Alors je pense qu'on va plutôt demander à Alain, ça serait plus simple pour savoir qui est ce personnage. Qui est Lucilius? Alors Lucilius, un improbable encore. Voilà, encore un improbable. Ça remonte à très très loin, je suis un peu fou. Donc, Lucilius, c'était un sénateur romain. Philosophe. Non, et Sénèque lui a envoyé 127 courriers à Lucilius, et donc ces courriers étaient d'un philosophe averti à un amateur, en fait, à un débutant, parce que Lucilius était un jeune, et donc Sénèque lui a envoyé énormément de courriers. Et Verdry, c'est en hommage à un artiste qui s'appelle Verdry Macleay, en fait, un sculpteur, un sculpteur du 19e, voilà. Donc un petit mélange entre les deux. Pourquoi pas le faire jouer par une très très belle femme, alors que ce sont deux garçons. Ça aussi c'est improbable. C'est bien improbable. Voilà. Ce film il va sortir quand? Il est prévu pour quand en fait? Il est prévu normalement, là je vous dis, je vais retourner quelques scènes, je vais le rallonger un petit peu. Donc je vais retourner quelques scènes sur Paris, je sais pas, en décembre, en janvier. Donc normalement en février, il sera... Mais la deadline de Cannes étant en février, donc voilà. Absolument. Par contre personne ne le verra avant mai, voire juin. Enfin, tu m'appelleras quand même. Mais je t'appelle parce que bon, il y a quand même d'autres. Il y a 2 autres films aussi en projet aussi. Oui. Voilà, il y a donc un autre court-métrage aussi qui s'appellera 3D. Avec normalement 3 têtes d'affiche, mais là c'est en attente. Ouais. Enfin bon, c'est quasiment fait aussi. Mais je vous expliquerai tout ça. D'accord. Bon, on revient dans 15 jours. Voilà, et il y a 3 longs métrages. Là, dernièrement, j'ai reçu aussi, donc mon agent a reçu quelques propositions, mais ça, cette fois-ci en tant que comédien. Donc 3 longs métrages en attente. Donc un par un auteur belge qui s'appelle Chantal. Le film s'appelle La Sonate. C'est très intéressant, c'est un personnage assez atypique aussi. Alors, ce sera un personnage titre. Maintenant, on va croiser les doigts. Et il y en a 2 autres, un qui est donc Le virus de la mort et un autre qui s'appellera Médiaphobie. Mais ça, c'est pareil, c'est en attente. Je ne peux pas en dire plus. Okay. Notre ami Jean-Claude Dreyfus va bien? Jusqu'aux dernières nouvelles. Oui, je sais. Là, il s'éclate aussi dans sa vie. Voilà, il est parti sur le champ des Oliviers. Avec j'ai mangé son prénom, avec la petite Juliette Duchessois, qui est une comédienne de talent, qui, voilà, j'aimerais peut-être travailler prochainement avec elle, on verra. On passe à la télé, on va le savoir. Voilà, ça peut peut-être leur donner des idées. En tout cas, on te remercie, Alain. Ça faisait très longtemps que je voulais t'interviewer justement sur ce film improbable qu'on attend tous parce qu'on le souhaite à Cannes. Moi aussi. Bon. Voir d'autres festivals. Absolument. Il n'y a pas que Cannes. Tous les autres festivals sont ouverts et j'aimerais aussi qu'il en fasse plein d'autres. Voir quelques télés aussi. Oui, pourquoi pas. Et merci à Fanny. Et ça permettra aussi à Fanny qu'on la voie sur pied. Merci Fanny. À très bientôt Alain, à très bientôt Fanny. Merci Marc. Merci et TV Pasteur, merci surtout. Merci à vous. Merci. Au revoir, à très bientôt. On se retrouve dans 15 jours pour une autre émission avec un autre acteur. Mais ça, on ne vous dit pas ça aujourd'hui. À très bientôt.